chapitre 6, verset 12 à 13. Je veux parler rapidement sur le ministère des franges. Kai daimonia, hein? Verset 12. Kai exceltontes ekerunsan inna metano osin. Et étant sortis, ils prêchèrent la repentance. Metanosin. Ils prêchaient, en français on dit ils prêchaient la repentance. Mais métaonosin en grec veut dire la métamorphose. Ils prêchèrent la métamorphose. C'est-à-dire que la repentance, quand vous lisez le mot ici en grec, lorsqu'on parle de métanoosin, métanoosin ne veut pas seulement dire la repentance, parce que se repentir, c'est éprouver du remords, du regret par rapport à quelque chose qu'on a fait qui n'est pas bien. Mais en grec, lorsque vous lisez le mot métanoosin, ça veut dire la métamorphose, c'est-à-dire que c'est éprouver du remords, du regret pour une mauvaise vie, une mauvaise action, et se faire volte-face, se détourner de cette mauvaise action, c'est-à-dire se métamorphoser, changer en bien, quitter le mal pour aller vers le bien. Donc ils allaient et se mirent à prêcher que les hommes devraient se métamorphoser ou alors naître de nouveau, accepter Jésus-Christ en se repentant de leurs péchés pour désormais servir le Seigneur. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est les apôtres de Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand le Seigneur Jésus les a envoyés, il les a envoyés avec quelque chose en main. Le verset 13 va expliquer. Le verset 13 dit Kai daimonia pola exabalon. Kai daimonia pola exabalon. Et ils expulsaient beaucoup de démons. Parce que quand on dit exabalon, exabalon en grec veut dire expulser. Expulser, chasser. Ça veut dire qu'ils chassaient les démons et les démons fuyaient avec précipitation. Parce qu'ils avaient quelque chose avec eux que Jésus-Christ leur avait donné. Il dit Kai eleifon elahio. Et ils soignaient d'huile. Eleifon veut dire verser sur la tête de quelqu'un. Et ils versaient sur leur tête quoi? De l'huile. Il dit Kai eleifon elahio. Polus arostus. Kai eterapeuon. Et beaucoup de arostus. Quand on dit arostus en grec veut dire les malades. Malades physiques, malades spirituels, malades dans son esprit, malade dans son mental, malade dans son moral, malade dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Voilà ce que malade signifie ici en grec. Donc ça veut dire que la parole de Dieu qu'ils prêchaient et l'huile d'onction qu'ils utilisaient, que nous on appelle aujourd'hui l'huile de faveur, ils soignaient les gens et les gens étaient arostus. Dis à ton voisin arostus. Donc il dit Kai eleifon elaion. Et ils versaient l'huile sur leur tête. Et il dit Paulus arostus. Et beaucoup de ceux qui étaient malades dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, beaucoup de ceux qui étaient découragés et démoralisés, il dit Kai eterapeuon. Kai eterapeuon. Eterapeuon. Eterapeuo en grec signifie guéri. Mais thérapeut en grec signifie quoi? Principalement, thérapeut en grec veut dire déraciner. Ça veut dire que la maladie ne guérissait pas. La maladie était déracinée. Les malédictions ne guérissaient pas seulement. Les malédictions étaient déracinées. Lorsque vous lisez, vous remarquerez une chose. Jésus envoyait ses apôtres avec l'huile d'onction. Et la Bible dit, lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils trouvaient les malades. Et ils soignaient ces malades de cette huile. Cette huile entrait en contact avec ceux qui avaient des problèmes. La maladie ici n'était pas seulement une maladie physique. Il y en avait qui avaient des maladies physiques. Il y a des gens parmi nous ce soir qui ont des maladies physiques. D'autres ont des maladies spirituelles. C'est-à-dire n'arrivent plus à prier. Ils avaient des dons de Dieu qu'ils ont perdus aujourd'hui. L'onction d'huile sainte peut restaurer ta relation avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez dans la Bible, la vie de beaucoup de personnes a été changée lorsque l'huile a été versée sur leur tête. J'ai vu un jeune homme dans la Bible qui était un gardien des ânesses. C'est-à-dire que lui, il était en brousse avec les ânesses. Un jour, il a rencontré un prophète qu'on appelait Samuel. Et Dieu avait parlé à Samuel de la même huile. Dieu a dit au prophète, prends ta corne, remplis-la d'huile. Lorsque le jeune Saül
va te croiser, verse-lui sur sa tête et il va devenir roi. Le prophète a pris de l'huile, il l'a versé sur un berger d'ânesse et il est allé devenir roi d'Israël. Lorsqu'un homme de Dieu prend l'huile, comme Dieu m'a dit demain matin, chacun avait sa bouteille d'huile de faveur. C'est un service d'onction d'huile pour la restauration de ta vie et de ta famille. C'est pour ça que je suis à Bertois. C'est le temps de profiter au maximum. Tu as besoin de cette onction dans ta vie. Jésus n'envoyait pas les apôtres les mains vides. Non, il leur donnait ce que nous appelons l'huile de faveur, que la Bible appelle l'huile d'onction. Et il partait avec. Et il faisait des miracles extraordinaires. La Bible dit que les démons fuyaient à cause de cette huile entre leurs mains. Parce qu'ils l'utilisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Il y a des choses que Jésus-Christ a laissées comme des armes à son église. Il y a des choses que Jésus a faites. C'est ce qu'on appelle le ministère des franges, c'est-à-dire le ministère des objets. Je vais vous expliquer une ou deux choses. Nous sommes un jugement pour Satan. Hein? Nous sommes un jugement pour Satan. Et les habits sont un jugement pour nous. Hein? À chaque fois où le diable me voit, je lui rappelle qu'un jour, il a voulu renverser Dieu et s'asseoir sur son trône. Et donc, pour s'aimer la jalousie dans le cœur du diable, Dieu a entrepris de me créer et de me donner la royauté sur toute sa création sans que je n'ai demandé. Donc, ce que le diable a cherché par la force, Jésus nous l'a donné pour rien. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit: je vous ai donné, je vous donne le pouvoir. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Je vous donne autorité sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs et sur tout ce qui se meut dans l'eau. Regardez, lorsqu'on parle des oiseaux, les animaux et tout ça, dans un premier temps, c'est les choses physiques. Oui, on a la domination, mais dans un autre temps, le temps spirituel, il s'agit des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça que Dieu parlait quand il parlait des oiseaux du ciel. Lorsqu'il parlait des animaux des champs, il parlait des esprits qui opèrent à partir des forêts, des montagnes, des cimetières. Lorsqu'il a parlé des eaux, il parlait des esprits qui opèrent à partir des eaux. C'est les trois dimensions d'esprit. Il nous a donné la domination. Mais dans le jardin d'Éden, le diable a arraché cette domination de la main d'Adam et d'Ève. Et quand Jésus-Christ est revenu, dans Matthieu chapitre 16, il a rétabli l'autorité que nous avions perdue. Il a dit: Otis sois Petros, en taute te Petra, oikodomeso muten ecclesia, kai pulai adu katiskususin autes. Je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront plus sur elle. Et Jésus continuera en disant: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il ne s'agit pas des serpents physiques ou des scorpions physiques. C'est un langage spirituel pour parler du monde des ténèbres. C'est pour ça que dans Genèse, le Père a parlé des animaux dominés sur les oiseaux. Tu sais, si Jésus revient maintenant pour nous enseigner que ces animaux mystiques n'étaient pas les animaux que nous pensions, mais c'était les principautés, c'était le royaume de Satan, c'était les portes de l'enfer. Il dit: je vous ai donné le pouvoir que vous aviez perdu dans le jardin d'Éden. Vous l'avez maintenant dans la nouvelle alliance. Tu peux marcher encore aujourd'hui sur les serpents, sur les scorpions, sur Satan, sur toute la puissance de tes ennemis, et rien ne t'arrivera. Nous allons prier tous ensemble pour la première dame du Cameroun, son Excellence Chantal Biya. Nous allons prier pour que Dieu lui accorde la santé, longévité et la victoire et la force sur ses ennemis. Lève ta main. Dis: mon Père et mon Jésus, ce soir, je te présente la première dame de mon pays.
Nous la bénissons. Au nom souverain de Jésus. Nous bénissons sa maison. Nous bénissons sa famille. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour sa santé. Donne-lui la victoire sur ses ennemis. Ouvre la bouche et commence à prier. Zamrami wa anna elobanos min shao. Taklata wa anna binora wa anura idanus. Mantali anna balus. Père, je prie pour la première dame de cette nation. Je prie afin que tu te souviennes d'elle. Seigneur, que tu la visites pour tout le bien qu'elle a eu à faire. Si une seule fois, Seigneur, elle a posé une action de justice devant ta face, Père, accroche-toi sur cette action et rends-lui visite aujourd'hui. Visite-la partout où elle se trouve. Que ta faveur soit sur elle. Père, veille sur elle. Garde-la. Au nom de Jésus. Père, tu la sauveras du filet de l'oiseleur. Tu lui feras grâce parce que tu es juste. Merci parce que tu es vivant. Père, la louange et la gloire te reviennent pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Quand tu dis Amen, tu dis Amen jusqu'à l'endroit si tremble. Au nom de Jésus, on a prié. Lève ta main. Nous voulons prier pour la paix au Cameroun. Nous voulons prier contre toute conspiration, contre tout esprit de ségrégation, contre tout esprit de division parmi les Camerounais. Nous refusons la division dans cette nation. Nous disons que nous ne formons qu'un seul peuple. Que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, que nous soyons catholiques, athées, animistes. Nous sommes Camerounais et nous restons Camerounais. Si tu crois en ça, lève ta main, tends-la vers l'autel. Dis mon Père et mon Dieu. Nous chassons du Cameroun l'esprit de la division, l'esprit de la déloyauté. Au nom souverain de Jésus, nous sommes un seul peuple et nous ne serons point divisés. Toute personne qui cherche à détruire notre nation, qui cherche à détruire notre unité, qu'elle soit exposée au nom de Jésus. Le Cameroun demeurera un Cameroun. Ouvre la bouche, commence à prophétiser la paix dans cette nation. Zama wa anna elobinora wa anusla sabrami notai wa inabli. Père, nous prions que cette nation soit une. Nous prions que tous ceux qui veulent voir ce pays détruit soient dans la confusion. Nous prions que tu pardonnes les péchés des Camerounais. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés du peuple. Pardonne les péchés des dirigeants. Seigneur, efface nos péchés parce que tu es bon. Pardonne nos iniquités parce que tu es juste. Seigneur, regarde-nous par le sang de Jésus et délivre-nous de la main de ceux qui veulent déchirer notre pays. Père, nous prions pour l'unité dans cette nation et nous refusons la division. Nous sommes un. Que nous soyons musulmans ou chrétiens, nous sommes un. La religion ne nous divisera pas. Nos tribus ne nous diviseront pas. Nos régions ne nous diviseront pas. Nous sommes un et nous demeurerons un. Père, merci parce que tu nous réponds. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Dis Amen comme j'avais dit tout à l'heure, là, comme le tonnerre. Vous avez l'huile de faveur? Donne-moi l'huile de faveur. Père, je commande que ses yeux s'ouvrent complètement. Amen. Que ses yeux soient nettoyés. Au nom souverain de Jésus. Toi, démon de paralysie, va-t'en et ne reviens plus jamais. Au nom souverain de Jésus-Christ. Homme, Jésus vous délivre aujourd'hui. Be free. Au nom souverain de Jésus. Levez-vous. Venez. Wow. Venez, n'ayez pas peur, c'est fini. Jésus, voyez. Jésus, voyez. Celebrate.
touchez mon nez. Touchez mon épaule, mon épaule, mon épaule. Reçois ta guérison ce soir. Amen. Reçois ta guérison ce soir. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. I receive it. Vous êtes content? Hein? Ouais. Vous êtes content? Ouais. Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a guéri aujourd'hui? Je remercie à Dieu et ça alayhi salam. Je le remercie. Vous le remerciez. Moi aussi, je vous remercie de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez aller raconter à votre famille que c'est Jésus qui vous a béni et guéri. Votre mari a été délivré. Vous êtes contente? Oui. Elle a quoi sur le papier? Tenez. Est-ce que vous croyez aussi que Jésus vous guérit comme il a guéri? Oui. Hein? Dites Seigneur Jésus. Dites Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as guéri. Je suis restauré. Père, merci au nom souverain de Jésus. The free in the name of Jesus. Tendez le pied, tendez le pied. Remettez. Tendez l'autre pied. Remettez. You are free in the name of Jesus. Levez-vous. C'est l'Éternel qui nous a guéris. Et Jérémie Mouraï, Filmorin, Azoreï. Le Seigneur vous a guéri. Hein? Qu'est-ce que vous dites au Seigneur qui vous a délivré ce soir? Vous lui dites merci. Maintenant, vous partez. Votre commerce sera béni. Hein? J'ai vu des petites affaires. Vous êtes même déjà découragé. Vous êtes découragé parce que ça ne fonctionne pas. Hein? D'accord, écoutez. Comme je prie pour vous, à partir d'aujourd'hui, vous repartez faire le même commerce. Dieu va vous donner l'argent vous-même. Vous allez vous demander que ça c'est encore quoi ça? Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant écoutez, est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont venues avec les béquilles? Où tu as assis, lève juste ta béquille. Lève juste ta béquille, lève juste la béquille, lève la béquille, lève la béquille, lève la béquille. D'accord, ceux qui ont des béquilles, asseyez-vous. Mettez vos mains sur vos pieds. On va chasser le démon de paralysie. Mettez les mains sur les pieds, mettez les mains. Père, au nom de Jésus, je commande que le paralytique marche, que le sourd entende, que le muet parle, Amen. que l'aveugle voit. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Je commande aux paralytiques de se lever et de marcher. Amen. Au nom de Jésus. Hey. Si tu avais la béquille, lève-toi, porte ta béquille, viens me retrouver ici devant. Marcher. Tu n'acclames pas Jésus, tu n'acclames pas Jésus, tu n'acclames pas Jésus, tu n'acclames pas Jésus. Amen. Waouh, waouh, waouh.
Vous étiez paralysé depuis quand? Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les gens s'ils ne sont pas avec moi ce soir. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Aujourd'hui, le Seigneur vous a mis debout. La béquille qui vous portait, vous la portez. Et si vous pouvez marcher, tout le monde voit. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a guéri? Je remercie le Seigneur Jésus. Vous remerciez le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes content de cette délivrance? Je suis très content. Waouh! Allez raconter à votre famille que vous êtes allé quelque part et vous avez découvert que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qui vous a guéri. Merci. Vous êtes paralysé depuis quand? Presque 7 ans. Vous êtes où? D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui quand on a prié? Vous tremblez encore. Vous êtes ému, c'est l'onction de guérison. Suivez-moi, venez. Vous êtes libéré. Venez, 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 venez. 7 ans de paralysie. Tu es assis comme si c'était 6 mois. Jésus, voyez! Voyez! Jésus, voyez! Voyez! Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes contente? Waouh! Oh mon Dieu! Et qu'est-ce que vous dites au Seigneur Jésus-Christ qui vous a guéri? Je dis merci, mon Dieu. Jésus-Christ, mon sauveur. Oh, j'aime ça. Allez raconter à votre famille que c'est Jésus qui vous a guéri. Moi, je ne suis que votre frère. On va l'accompagner. C'est comme si je vous connais. Vous êtes venu à Yaoundé. Waouh. Vous ne marchez même plus. D'accord, ça va, maman. Le Seigneur vous guérit. C'est fini, vous êtes guéri. Vous ne pouvez pas venir ici, vous croyez et vous n'êtes pas guéri. Regardez, elle n'arrive même pas à se mettre debout. Vous voyez ça? Hein? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que Jésus peut la guérir? Apportez la chaise. Donnez-moi la chaise là. On va tester quelque chose maintenant. Si j'ai dit ceux qui sont guéris devant, le protocole doit se charger de respecter ce que j'ai dit. Faites-la asseoir. Alléluia, tout est là. Pourquoi vous étiez en train de crier? Qu'est-ce qui vous fait mal? Vous n'arrivez pas à marcher. D'accord. On va faire quelque chose. On va tester le nom de Jésus. Laissez madame, laissez tout ça. Vous voulez la guérison, non? Si vous commencez à citer que le dos, le nez, tout ça, moi, le problème c'est que vous ne marchez pas, vous devez marcher. Mais si c'est le nez qui vous empêche de marcher. Ok. Est-ce que vous croyez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez être guéri? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la foi. Hein? Touchez mes deux genoux. Ok, mettez sur vos genoux. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Je vais me lever au nom de Jésus-Christ.
Et je veux marcher librement. Et je veux marcher librement. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain. Donnez la main. Levez-vous. Au nom de Jésus. Start. Alléluia, tout de l'eau. Sing Alléluia, tout de l'eau. Ne me dites pas merci, dites merci à Jésus. Moi je ne suis rien, vous comprenez? Je suis votre frère en Christ, donc je prie juste. D'accord. Dites merci à Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir, personnellement? Qu'est-ce que vous dites à notre docteur? Allez raconter. Hein? Vous êtes très contente. Moi aussi je suis content pour vous. Vous êtes aussi content pour moi. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de problème. La foi, c'est que vous croyez que vous êtes guéri et vous oubliez la maladie et vous êtes guéri. À partir du moment où vous regardez à la maladie, elle va vous paralyser. Vous laissez la maladie, vous regardez à Jésus qui est ici. Voilà comment on fait pour être guéri. Pierre marchait sur l'eau parce qu'il regardait Jésus. Quand il a enlevé les yeux sur Jésus, il a regardé l'eau, l'eau a marché sur lui. Donc marchez sur la maladie et regardez à Jésus. Asseyez-vous, allez raconter à votre famille que c'est Jésus qui vous a guéri. Vous êtes avec qui? Qui avec elle? C'est qui pour vous? Ma tante partenaire. Votre tante partenaire. Elle est paralysée depuis quand? Elle est guérie ce soir. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu l'as guérie de la paralysie. Madame, regardez-moi dans les yeux, ne regardez pas. Oui, qu'elle me regarde. Vous êtes avec quelqu'un d'autre de votre famille ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille ici? Dans la salle. Ici, est-ce qu'on est dehors, c'est pas la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Il n'y a personne, vous n'êtes que deux. Père, merci. Au nom souverain de Jésus. Aidez-moi à là-dessus. Levez-la doucement. Démon de paralysie. Go! Go! In Jesus' name. Seigneur Jésus, fortifie ses ligaments, ses muscles, ses os. Guéris la restaure. Au nom souverain de Jésus. Amen. Venez. Waouh! Jésus voyez! Jésus voyez! Madame, ça vous fait quoi? Avec Jésus, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Oh, j'aime ça, maman. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus. Amen. Et elle ne parlait pas depuis quand? Depuis que la paralysie avec nous. Ça va. Le Seigneur l'a restauré. Amen. Et sa guérison est parfaite. Amen. Une personne guérie, nous partageons sa joie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est une seule personne que Jésus guérissait, ce soir, nous devons partager la joie de la restauration de cette personne. Amen. Vous étiez paralysé depuis quand? Ça fait 7 mois que je suis malade. Vous ne marchez pas. Je ne marchais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu. Je suis quitté de mon champ, là où j'habite à 7 km d'ici. Oui, quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a prié, j'ai essayé de marcher, mais ça n'a pas encore tenu comme d'habitude. Mais ça a quand même tenu. Mais ça a quand même tenu. D'accord, maintenant on peut perfectionner ça. Oui, oui, bon.
Père, merci. Au nom souverain de Jésus. Vous voyez que cet homme ne marchait pas. Il y a ce qu'on appelle la guérison instantanée, la guérison progressive. Hein? Jesus! Thank you, Holy Ghost! Thank you, Holy Father! Woo! Woo! Alléluia, tout de l'eau. Dieu qui m'a aidé aujourd'hui, je continuerai à nous servir jusqu'à ma vie éternelle. Alléluia, tout de l'eau. Si, Alléluia, si, Alléluia, si, Alléluia, tout de l'eau. Alléluia, tout de l'eau. Qu'est-ce que vous dites à Jésus? Je suis très content et je continuerai toujours à le servir comme j'ai été un catéchiste de l'église presbytérienne. Vous étiez catéchiste? Oui. D'accord. Amadou, moyen, Bingelman, l'un de Marco. Amadou, Roberto, ok, on va prier. Mintoranje Amadou, hein? Mintoranje Amadou, parce que dans votre famille, il y a la mort. Hein? Il y a la mort. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on a enterré dans votre famille qui fait que les gens meurent jeunes. Hein? Il y a le maya derrière le maya de famille, moi. Hein? Donc, le Seigneur veut que je prie pour vous. Parce que quelque chose a été enterré dans votre famille. Et je dois prier pour votre fils Amadou. Parce que je l'ai vu en train de conduire la moto. Hein? Je l'ai vu en train de conduire la moto. Hein? Et je l'ai vu faire un accident. Et le Seigneur me dit de prier pour votre fils. Hein? Alors, il m'a dit accident. Hein? Accident. Amen. Hein? Amen. Donc, on veut prier pour détruire. Saliou, c'est qui? Amen. Saliou, c'est qui? Regardez. Hein? Votre fils, il y a deux dangers devant lui. Accident. Hein? Accident, je veux prier pour annuler ça. Son ami Saliou. Hein? Il a un ami qu'on appelle Saliou. Et son ami Saliou, ils ont des problèmes. Alors je suis en train de parler. Ils ont des problèmes à cause d'une fille. Donc Saliou avait une copine. Et votre fils est parti arracher la copine de Saliou. Et Saliou veut amener votre fils à lutter avec lui pour le poignarder. Arfama. Aye chamoko sobajo mako Saliou le vodai. Aha, gao japti. Depo Saliou panyamako. J'ai vu votre chapeau. À l'intérieur, j'ai vu quelque chose écrit comme Bello. Hein? Comme Bello. Vous avez connu un Bello? Est-ce que vous avez connu quelqu'un qu'on appelle Bello? J'ai beaucoup des amis Bello. Il y a quelqu'un avec qui vous avez fait dans un travail. Hein? Vous avez travaillé avec quelqu'un qu'on appelait Bello. Et vous avez travaillé avec une autre personne, un autre homme qu'on appelait comme Daouda. Hein? Daouda. Les deux personnes-ci, vous avez eu des problèmes avec elles. Bello
Bello s'est fâché de vous parce que c'était une histoire d'argent. C'était une histoire d'argent. Comme un argent qui devrait lui revenir, mais vous avez retenu une partie de son argent. Et il s'est fâché contre vous. Et il est parti quelque part avec votre nom pour qu'on vous bloque. Et lorsqu'il est allé avec votre nom, hein, un jour vous étiez couché. C'était un jeudi vers 22h. Avant de vous coucher, vous avez senti comme si on a versé le sable dans vos yeux. Hein? C'est comme ça que vos yeux ont commencé à faire mal. Vous avez commencé à ressentir depuis ce jour comme s'il y a du sable dans vos yeux. Et vous avez commencé à avoir les yeux troubles. Vos yeux ont commencé à voir flou. Hein? Ça, c'est ce qui s'est passé entre vous et Bello. Ça veut dire que il y a quelque chose qui a été fait contre vous chez quelqu'un. Et je dois prier pour détruire d'abord ce qui a été fait contre vous. Est-ce que vous avez entendu déjà l'histoire de quelqu'un qu'on appelait Ardo? Ardo. Ouais. Hein? Vous avez entendu quelque chose comme ça? Ouais. C'était qui? Il y a un Ardo là, bon, il venait souvent. Il venait souvent chez vous à la maison. Ouais. Ardo, ou c'est Ardo Ngaldima, ou c'est Ardo Ngaldima. Hein? Hein? Moi, on lui appelle Ardo seulement. D'accord. Son nom c'est Ardo Ngaldima. D'accord. La dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand? C'était en Gaoundéré. Et si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus et tu veux lui donner ta vie, s'il te plaît, avance ici en courant. Je vais t'accompagner dans la prière de consécration et de conversion au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie. Je vais te servir. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Efface mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi et avec toi seul. S'il te plaît, viens et nous allons prier ensemble. Lève ta main. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon ce soir. Efface mes péchés. J'ai écouté ta parole. Et je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Et que tu es mort sur la croix pour effacer tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Aujourd'hui, publiquement, je m'engage à t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Remplis-moi du Saint-Esprit pour obéir à ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce que je suis né de nouveau. Au nom souverain de Jésus, dis Amen 3 fois comme le tonnerre.